Ma belle-mère a dit à ma fille de 7 ans, « J'ai prié pour que tu disparaisses, et Dieu a dit que ce serait bientôt. » Ma fille a commencé à faire des cauchemars où elle mourait. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai enregistré les séances de thérapie de ma fille pendant 6 semaines. Ce que la thérapeute a témoigné au tribunal a privé toute la famille de mon mari d'accès, et lorsqu'ils sont quand même venus chez nous. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque la juge a lu à voix haute l'ordonnance de protection contre ma belle-mère au tribunal, cette dernière s'est effondrée. Mais ce ne sont pas les conséquences juridiques qui l'ont brisée. C'est d'entendre la voix de ma fille de 7 ans sur les enregistrements de thérapie, tremblante, demandant « Est-ce que Dieu veut vraiment que je meure comme le dit mamie Judith ?» Je m'appelle Bethany, et je vais vous raconter comment les prophéties délirantes d'une grand-mère ont failli détruire la volonté de vivre de ma fille, et pourquoi j'ai dû enregistrer secrètement 6 semaines de séances de thérapie pour prouver que, parfois, le diable ne se présente pas avec des cornes et une fourche. Parfois, il arrive avec des biscuits faits maison et une Bible à la main. Tout cela s'est passé il y a à peine 8 mois dans notre petite ville du Tennessee, où tout le monde se connaît et où la loyauté familiale est censée primer sur tout le reste. C'est un endroit où traîner sa belle-mère en justice fait de vous la méchante, et non la femme qui a dit à une enfant de 7 ans que Dieu avait personnellement programmé sa mort. Les principaux protagonistes de cette histoire sont ma fille Meadow, qui voulait simplement aider sa grand-mère à remuer la sauce et écouter des histoires d'anges, mon mari, Colton, un entraîneur de football au lycée qui n'a pas su voir la manipulation religieuse de sa mère avant qu'il ne soit presque trop tard, et Judith, ma belle-mère, une ancienne secrétaire paroissiale de 62 ans qui prétendait que Dieu lui parlait chaque matin à 5h17 précise, lui révélant des choses sur notre famille. Vous glacez le sang. Il y a aussi Earl, mon beau-père, qui tient la quincaillerie locale et qui soutenait chacune des visions de sa femme comme si elles étaient gravées dans le marbre. Et enfin ma sœur Fern, avocate en droit de la famille, qui m'a appris que parfois, protéger son enfant signifie déclarer la guerre aux personnes même qui devraient les aimer le plus. Ce que vous allez entendre ne concerne pas simplement une belle-mère toxique ou un drame familial. Il s'agit de ce qui arrive lorsque l'autorité religieuse devient une arme. Lorsqu'une grand-mère déguise sa jalousie en révélation divine, et lorsqu'une mère doit choisir entre maintenir la paix et garder sa fille en vie. J'ai été élevé dans le respect des aînés, pour honorer la famille avant tout et tendre l'autre joue. Mais quand Judith a regardé ma petite fille dans les yeux pour lui dire qu'elle avait prié pour sa disparition et que Dieu avait répondu « bientôt », chaque instinct maternel en moi s'est mis en sur-régime. Le problème, c'est que dans une famille où les visions de Judith avaient tout prédit, des grossesses aux pertes d'emploi, personne ne voulait croire qu'elle avait franchi la ligne séparant le prophète du prédateur. J'ai donc fait ce que je devais faire. J'ai souri lors des déjeuners du dimanche pendant que ma fille faisait des cauchemars d'anges aux ailes noires. J'ai poliment hoché la tête pendant que Judith témoignait de ses conversations matinales avec le Tout-Puissant. Et j'ai secrètement enregistré chaque mot que ma fille disait à sa thérapeute sur ce que grand-mère lui racontait vraiment quand personne d'autre n'écoutait. Voici ce que j'ai appris. Lorsque quelqu'un utilise Dieu comme une arme contre votre enfant, vous ne ripostez pas avec des écritures ou des arguments théologiques. Vous ripostez avec des preuves, avec des enregistrements, avec le visage horrifié d'un juge qui entend une enfant de 7 ans s'exercer à bien faire la morte, parce que grand-mère a dit que c'était la volonté de Dieu. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Et avant de me juger pour ce que j'ai fait pour protéger ma fille, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si quelqu'un persuadait votre enfant que le paradis avait déjà choisi sa date d'expiration? La vie dans notre petite ville du Tennessee avait toujours tourné autour des déjeuners dominicaux chez Judith. Chaque semaine, pendant 8 ans de mariage, Colton et moi prenions Meadow et faisions les 15 minutes de route jusqu'à sa maison d'enfance, une demeure coloniale à 2 étages avec des volets blancs et une véranda que Judith décorait de couronnes saisonnières faites main. La maison sentait perpétuellement la cannelle et le pain frais, une odeur qui devrait évoquer le réconfort, mais qui a fini par signifier l'obligation. Les murs de la salle à manger étaient couverts de photos des jours de gloire de Colton en tant que quarterback du lycée, des photos du mariage de sa défunte sœur Rebecca datant d'il y a 15 ans, et d'une seule et unique photo de notre mariage, coincée dans un coin derrière une lampe. J'avais remarqué cet emplacement lors de notre première visite en tant que jeune marié, mais Colton m'avait serré la main en chuchotant « N'interprète pas ça mal, bête. C'est juste là que ça rentrait. » Judith ne s'était jamais vraiment montrée chaleureuse avec moi, bien qu'elle fût experte pour déguiser sa froideur en inquiétude. Colton aurait pu épouser la fille Brixton, mentionnait-elle nonchalamment en passant les haricots verts. Elle enseigne à l'école du dimanche maintenant. Une jeune femme si dévouée,
elle ne manque jamais un service. Elle faisait une pause, laissant le poids de cette dernière phrase retomber sur la table comme de la poussière. Mais bien sûr, nous sommes bénis de t'avoir, Bethany, même si tu as éloigné notre Colton de sa vocation pastorale. Je m'étais habitué à ses commentaires passifs-agressifs, développant une sorte d'armure faite de sourires polis et de changements de sujet. Colton me serrait la main sous la table, notre signal silencieux qui signifiait « Je sais qu'elle est horrible. Laisse couler ». Son père, Earl, grognait et posait des questions sur les perspectives de l'équipe de football, et la conversation glissait heureusement vers un terrain plus sûr. La vérité, c'est que j'avais effectivement éloigné Colton du ministère, si l'on voulait voir les choses ainsi. Nous nous étions rencontrés alors qu'il était au séminaire et que je finissais mes études d'infirmière. Il faisait du bénévolat à l'hôpital, priant avec les patients. Lorsqu'il est entré dans mon service de pédiatrie et m'a vu chanter pour un bébé souffrant de coliques, j'ai su à ce moment-là, il dira plus tard aux gens lors des fêtes, que Dieu avait d'autres projets pour moi. Il a abandonné le séminaire un mois avant son diplôme pour m'épouser, prenant à la place le poste d'entraîneur au lycée local. Judith avait porté du noir à notre mariage, prétendant qu'elle portait encore le deuil de Rebecca, décédée 3 ans plus tôt. Malgré la tension, Meadow adorait ces rassemblements. Elle sautillait sur son rehausseur pendant le trajet, énumérant toutes les choses qu'elle voulait raconter à grand-mère. Judith me laisse remuer la sauce, me disait Meadow avec excitation, ses boucles blondes rebondissant, et elle me raconte des histoires sur les anges et comment tante Rebecca veille sur nous depuis le ciel. Elle dit que j'ai les yeux de tante Rebecca. Earl était plus facile à aimer, un homme calme qui glissait des billets de 5 $ à Meadow et lui apprenait des tours de cartes pendant que les femmes débarrassaient après le dîner. Il lui avait construit une maison de poupées dans son atelier, passant des mois sur les minuscules meubles. Chaque princesse a besoin d'un château, avait-il dit en la lui offrant pour son 5e anniversaire. J'avais senti mon cœur s'adoucir envers lui, malgré sa loyauté inébranlable envers les excentricités de sa femme. La transformation a commencé subtilement après que j'ai manqué 3 déjeuners du dimanche d'affilée à cause de garde à l'hôpital lors d'une épidémie de grippe particulièrement sévère. Le service de pédiatrie était débordé et je m'étais porté volontaire pour des gardes supplémentaires lorsque 2 autres infirmières sont tombées malades. Travailler le jour du Seigneur, marmonnait Judith quand nous sommes enfin revenus. Certaines priorités ne changent jamais, je suppose. Maman, Bethany sauve des vies, avait défendu Colton sans grande conviction. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Vraiment, avait répondu Judith, sa voix douce comme du miel. Où est-ce faire passer sa carrière avant la famille, avant la foi? Je m'inquiète juste que la petite Meadow grandisse sans une bonne orientation. Une mère devrait être à la maison le dimanche. Les commentaires se sont intensifiés lentement, comme de l'eau chauffant degré par degré jusqu'à ce qu'elle bouille soudainement. Elle a commencé à programmer des moments spéciaux, grand-mère et petite-fille, pendant mes gardes, venant chercher Meadow pour des soirées pyjama le samedi qui s'étendaient jusqu'au dimanche après-midi. Repose-toi, me disait-elle avec ce sourire pincé. Je sais que ces longues gardes doivent être épuisantes. Meadow et moi aurons notre moment privilégié. Colton trouvait cela merveilleux. Maman essaie vraiment, m'a-t-il dit un soir alors que nous nous préparions à dormir. Elle fait un effort avec Meadow. Peut-être qu'elle accepte enfin nos choix de vie. Je voulais le croire. Je voulais croire que l'intérêt accru de Judith pour notre fille était un véritable amour de grand-mère, et non une tentative calculée de compenser la belle-fille qu'elle aurait souhaité ne pas avoir. Mais les mères savent. Nous pouvons sentir le danger pour nos enfants comme les animaux sentent les tremblements de terre, un grondement profond signalant que quelque chose ne va pas, que nous ressentons dans nos os avant que notre esprit ne comprenne. J'aurais dû faire confiance à cet instinct plus tôt. J'aurais dû prêter attention à la façon dont Meadow a commencé à poser des questions étranges sur le paradis, demandant si les gens savaient qu'ils allaient mourir avant que cela n'arrive, ou si Dieu avait vraiment un grand livre avec la date de mort de chacun déjà inscrite. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop occupé à essayer de maintenir la paix, trop soucieuse d'être la personne la plus mature, trop effrayée d'être la belle-fille difficile qui causait des drames familiaux. Cette hésitation allait me hanter pendant des mois. Car pendant que je jouais la gentille, Judith jouait au prophète et ma fille de 7 ans était sa congrégation la plus dévouée. Tout a basculé le dimanche des Rameaux. J'avais enfin obtenu un jour de congé après avoir travaillé 12 jours d'affilée, et nous sommes arrivés chez Judith pour trouver Meadow assise seule sur les marches du perron, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Sa robe du dimanche, la jaune avec des marguerites qu'elle avait choisies elle-même, était froissée à l'endroit où elle avait serré ses genoux contre sa poitrine. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a ?»
Je me suis agenouillé près d'elle, sentant le béton froid à travers ma robe. Son visage était rouge et tacheté, et elle refusait de croiser mon regard. Mamie Judith dit que je vais bientôt partir, a-t-elle chuchoté, sa voix si petite que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Elle a dit qu'elle avait interrogé Dieu à mon sujet, et il lui a dit que je disparaîtrais. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé une voix stable. Qu'est-ce que mamie a dit exactement, ma puce? Dis tout à maman. La lèvre inférieure de Meadow tremblait. Elle m'apprenait la prière spéciale, celle qu'elle fait tous les matins. Elle a dit qu'elle priait pour moi parce qu'elle aime tellement papa. Elle a dit qu'elle avait demandé à Dieu de me faire disparaître pour que papa puisse avoir une meilleure famille. Et Dieu a dit bientôt. Elle a dit que ça veut dire que je vais au ciel pour être avec tante Rebecca. Je me suis levé si vite que ma vision s'est troublée sur les bords. Par la fenêtre avant, je pouvais voir Judith dans sa cuisine, glaçant calmement un gâteau comme si elle ne venait pas de dire à mon enfant qu'elle était marquée par la mort. J'ai trouvé Colton dans le garage avec Earl, tous deux penchés sur le moteur d'un vieux camion. Nous devons partir maintenant, ai-je dit. Bête, qu'est-ce qui ne va pas? Le dîner est dans 20 minutes. Ta mère a dit à Meadow qu'elle allait mourir, ai-je dit platement. Elle a dit à notre fille de 7 ans que Dieu veut qu'elle disparaisse. Colton a ri nerveusement, essuyant ses mains graisseuses sur un chiffon. Allez, maman devient dramatique avec ses visions de prière. Tu sais comment elle est. Elle ne pense pas à mal. Elle a dit à notre fille qu'elle avait prié pour qu'elle disparaisse. Earl s'est redressé, le visage sévère. Écoute, Bethany, Judith a toujours eu le don de prophétie. Elle a prédit l'accident de voiture de Rebecca, n'est-ce pas? Elle savait que quelque chose de mauvais arrivait 3 jours avant que ça se produise. Tu ne devrais pas rejeter les messages du Seigneur juste parce qu'ils te mettent mal à l'aise. Vous défendez sérieusement ça? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle traumatise Meadow. Elle la prépare spirituellement, a dit Earl calmement. Les enfants doivent savoir ce qu'est le paradis. La mort fait partie de la vie. Cette nuit-là a marqué le premier cauchemar. Meadow s'est réveillée à 2 heures du matin en hurlant, si fort que Colton est tombé du lit en essayant d'atteindre sa chambre. Les anges viennent me prendre, sanglotait, s'accrochant à mon cou si fort que je pouvais à peine respirer. Je peux voir leurs ailes noires. Je ne veux pas disparaître. S'il te plaît, maman, je ne veux pas partir. Je l'ai tenue pendant qu'elle tremblait, sentant son petit cœur battre la chamade contre ma poitrine. Colton se tenait dans l'encadrement de la porte, l'air perdu. C'est juste un mauvais rêve, princesse, a-t-il dit faiblement. Ce n'est pas juste un rêve, a gémi Meadow. Mamie a dit que Dieu a déjà décidé. Elle a dit qu'il l'a écrit dans son grand livre et que personne ne peut le changer. Cela a continué chaque nuit pendant 2 semaines. Des cernes se sont formées sous les yeux de Meadow comme des bleus. Elle a arrêté de manger son petit déjeuner, poussant ses céréales dans le bol. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu avec ce ton factuel qu'ont les enfants. Pourquoi manger si je vais partir? Mamie a dit qu'ils n'ont pas de nourriture normale au paradis. Elle a commencé à donner ses jouets à l'école. Son institutrice, Madame Patterson, m'a appelé inquiète. Meadow a donné sa poupée préférée à Lucie aujourd'hui et a dit qu'elle n'en aurait plus besoin très longtemps. Est-ce que tout va bien à la maison? Lorsque j'ai suggéré que nous sautions le déjeuner du dimanche, Colton a explosé. Tu surréagis. Maman a des visions depuis que je suis gamin. Elle a prédit la grossesse de tante Ruth et la retraite du pasteur Dalton. Elle savait pour l'incendie à l'église avant que ça n'arrive. Tu ne peux pas la punir pour sa foi. Je ne la punis pas pour sa foi, ai-je rétorqué. Je protège notre fille contre des abus psychologiques. Abus? Le visage de Colton est devenu rouge. C'est de ma mère dont tu parles. Elle aime Meadow. L'amour ne dit pas à un enfant qu'il va mourir. Elle n'a pas dit mourir. Elle a dit disparaître. Peut-être qu'elle voulait dire tout autre chose. Peut-être que Meadow a mal compris. Mais je savais que Meadow n'avait pas mal compris lorsque je l'ai trouvée dans son placard le lendemain, s'entraînant à rester immobile. « Qu'est-ce que tu fais, bébé ?» « Je m'entraîne à être morte, a-t-elle dit simplement. Mamie a dit que ça ne fera pas mal si je suis prête. Alors, je m'entraîne à être très, très silencieuse et immobile pour que Dieu sache que je suis prête quand il viendra me chercher. Cette image de ma fille de 7 ans allongée parfaitement immobile sur le sol de son placard, les mains jointes sur la poitrine comme un cadavre s'entraînant pour sa propre mort, me hantera jusqu'à mon dernier jour. Et à cet instant, j'ai su que maintenir la paix familiale n'était plus une option. Judith avait franchi une ligne qui ne pouvait être refranchie.
Et si Colton ne protégeait pas notre fille, je devrais le faire moi-même. Après la 3e semaine de cauchemar, j'ai pris 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, j'ai appelé le service de pédopsychiatrie de l'hôpital et pris rendez-vous pour Meadow avec le docteur Penelope Ashford, une spécialiste travaillant avec des enfants traumatisés depuis 20 ans. Deuxièmement, je suis allé chez Best Buy et j'ai acheté un minuscule enregistreur vocal numérique qui tenait dans la paume de ma main. C'est tout à fait légal, m'a assuré ma sœur Fern autour d'un café à ma table de cuisine ce jeudi matin. Elle avait fait 2 heures de route depuis Nashville dès que je l'avais appelée. Tu enregistres les rendez-vous médicaux de ton enfant mineur en tant que tutrice. Le Tennessee est un État à consentement unique, et tu agis dans le meilleur intérêt de ta fille. Garde tout documenté, Beth. Chaque séance, chaque mot. Colton va devenir fou s'il découvre ça, ai-je dit en fixant le petit appareil argenté. Colton a déjà perdu la raison quand il a choisi les délires de sa mère plutôt que la santé mentale de sa fille, a dit Fern sans détour. Écoute, j'ai déjà vu ça dans des affaires de garde. La violence religieuse est réelle, mais c'est presque impossible à prouver sans documentation. Les juges ne veulent pas paraître partiaux contre la foi de quelqu'un. Tu as besoin de preuves qui montrent un préjudice réel, pas juste une instruction religieuse inappropriée. Le bureau du docteur Ashford était conçu pour être rassurant, avec des murs jaunes doux et des bacs de jouets organisés par type. C'était une femme douce aux cheveux argentés tirés en un chignon lâche, portant un gilet brodé de minuscules papillons. Meadow les a remarqués immédiatement. « J'aime aussi les papillons », a dit Meadow calmement. « Voudrais-tu en dessiner pendant que nous parlons ?» a demandé le docteur Ashford, sortant du papier et une boîte de crayons neufs. « Ta maman peut s'asseoir juste là dans le coin où tu peux la voir. » Je me suis installé sur la chaise, mon sac à main sur les genoux avec l'enregistreur à l'intérieur, en marche. Mes mains tremblaient légèrement alors que je faisais semblant de lire un magazine. « Alors, Meadow, ta maman me dit que tu as fait des rêves effrayants, » a commencé doucement le docteur Ashford. « Peux-tu m'en parler ?» Meadow a dessiné un cercle noir sur le papier. « Ce ne sont pas des rêves. Ce sont des prophéties. C'est comme ça que mamie Judith les appelle. Elle dit que Dieu les envoie aux gens spéciaux. Et que te montrent ces prophéties ? Des anges venant m'emmener. Mamie dit que Dieu lui parle tous les matins à 5h17. Elle met son réveil spécial pour ça. Elle va dans son placard de prière et il lui dit des choses. Meadow a pris un crayon gris, ajoutant des ailes au cercle noir. Elle m'a dit qu'il lui montrait des visions de papa étant plus heureux sans moi. Il sourit dans une grande maison avec d'autres enfants qui sont meilleurs que moi. L'expression du docteur Ashford est restée neutre, mais j'ai vu sa main se serrer sur son stylo. Qu'est-ce que tu ressens quand grand-mère te dit ces choses ? J'ai peur, mais je suis aussi désolé pour papa. J'ai essayé d'être vraiment sage pour que Dieu change d'avis. J'ai rangé ma chambre parfaitement et je n'ai jamais demandé de dessert. Je ne me suis pas plainte quand j'avais mal au ventre ou quand j'étais fatigué. Mais mamie a dit que les décisions de Dieu sont définitives. Elle a dit que même Jésus n'avait pas pu faire changer Dieu d'avis sur la mort. Sur 6 semaines, les séances ont révélé un schéma systématique de manipulation psychologique. L'enregistreur a tout capté. Judith racontait ces choses à Meadow en privé pendant leur moment en cuisine. Toujours quand j'étais au travail ou occupé ailleurs. Ne le dis pas à maman, lui avait-elle ordonné. Elle ne comprend pas le plan de Dieu parce qu'elle n'a pas le don. Elle n'est pas élue comme nous le sommes. Lors de la 3e séance, Meadow a révélé que Judith lui avait donné une carte de prière funéraire pour « s'entraîner pour quand tu seras parti » et lui avait appris à dire au revoir à ses jouets parce qu'on ne peut pas emporter les choses terrestres au paradis. Elle avait dit à Meadow que sa disparition serait le cadeau de Dieu à papa pour qu'il puisse recommencer avec une épouse pieuse qui fait passer la famille en premier. Grand-mère m'a montré des photos de papa quand il était jeune, a dit Meadow au docteur Ashford lors de la 4e séance. Elle a dit qu'il était destiné à être pasteur jusqu'à ce que maman le piège. Elle a dit que j'étais le piège, mais que Dieu allait bientôt le libérer. À la 5e séance, le docteur Ashford ne pouvait plus cacher son inquiétude. Meadow, est-ce que grand-mère t'a déjà dit quand cette disparition pourrait arriver ? Avant mon 8e anniversaire, a répondu Meadow d'un ton factuel. Elle a dit que Dieu a promis que je n'aurais pas à souffrir une autre année. Elle m'apprend les prières spéciales à dire pour que les anges me reconnaissent quand ils viendront. Après cette séance, le docteur Ashford a demandé à me parler en privé. Madame Brenet, il s'agit d'un grave abus émotionnel déguisé en instruction religieuse. Votre fille montre des signes de thanatophobie sévère, anxiété face à la mort et de dépression infantile précoce.
Elle est essentiellement conditionnée pour accepter sa propre mort. Je suis tenu de signaler cela, mais je vous encourage vivement à chercher une protection juridique immédiatement. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking, écoutant l'enregistrement sur mon téléphone, les larmes coulant sur mon visage. La voix de mon bébé, si petite et acceptant son prétendu destin, a détruit quelque chose en moi. Mais cela a aussi construit autre chose. Une détermination qui me permettrait de brûler tous les ponts, de détruire toutes les relations et d'affronter n'importe quelle conséquence pour sauver ma fille de la femme qui prétendait l'aimer tout en la préparant à la mort. L'audience pour la garde était prévue un jeudi matin de mai. Fern avait déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence et de visite supervisée uniquement, citant des abus psychologiques fondés sur la religion. La salle d'audience était bondée de la famille élargie de Colton, ses tantes, oncles, cousins et la moitié de la congrégation de l'église de Judith. Ils étaient assis derrière elle comme une armée, leur visage dur de jugement. « C'est ridicule », a annoncé Judith bruyamment en prenant place, vêtue de sa plus belle robe d'église et d'une croix en or autour du cou. Persécuté pour ma foi dans mon propre pays. Voilà ce qui arrive quand on laisse une femme sans Dieu entrer dans sa famille. La juge Martha Hammond, une femme sévère d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, a rappelé la cour à l'ordre d'un coup sec de son marteau. Ceci est une audience concernant le bien-être de l'enfant mineur Meadow Brennan. J'exige de l'ordre et du respect dans ma salle d'audience. Fern a présenté notre dossier méthodiquement. D'abord, elle a appelé le docteur Ashford à la barre. Les références de la thérapeute étaient impeccables, 20 ans d'expérience, des recherches publiées sur les traumatismes de l'enfance, témoin expert dans plus de 50 affaires. Dr Ashford, pouvez-vous décrire l'état de Meadow Brennan lorsqu'elle est venue vous voir pour la première fois, a demandé Fern. Meadow présentait une anxiété sévère face à la mort, de l'insomnie et des symptômes compatibles avec un traumatisme psychologique. Elle avait développé des comportements rituels autour de la préparation à la mort et montrait des signes de dépression infantile précoce. Quelle était la source de ce traumatisme? Basé sur 6 semaines de séances de thérapie, le traumatisme découle des affirmations répétées de sa grand-mère paternelle selon lesquelles Dieu lui avait dit que Meadow mourrait avant son 8e anniversaire. Un murmure a parcouru les partisans de Judith. Elle s'est levée brusquement. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit mourir. Madame Brennan, vous resterez assise et silencieuse ou vous serez expulsée de cette salle d'audience, a averti la juge Hammond. Fern a fait un signe à l'huissier qui a installé un système audio. Votre honneur, j'aimerais présenter des enregistrements des séances de thérapie de Meadow, obtenues légalement par sa mère en tant que tutrice lors d'un traitement médical. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque l'huissier a appuyé sur lecture. La petite voix de Meadow a rempli la pièce, claire et innocente. Mamie Judith dit que quand je disparaîtrai, papa pourra épouser mademoiselle Brixton de l'église et avoir des bébés normaux. Elle dit que je suis cassé parce que maman travaillait trop quand elle était enceinte de moi. Elle a dit que c'est pour ça que Dieu me reprend, comme un rappel pour un jouet cassé. Le visage de Colton est devenu blanc. Il fixait sa mère qui secouait frénétiquement la tête. L'enregistrement a continué. La voix douce du docteur Ashford a demandé « Est-ce que grand-mère t'a dit ce que signifie disparaître ?» Ça veut dire aller au ciel pour être avec tante Rebecca. Elle a dit que tante Rebecca est seule et a besoin d'une petite fille pour s'occuper d'elle. Mamie m'a donné les cartes funéraires de tante Rebecca pour que je puisse m'entraîner aux prières. Elle a dit que si je les mémorise, mourir ne fera pas aussi mal. Plusieurs personnes dans la galerie ont eu le souffle coupé. Une des tantes de Colton s'est levée et est partie. L'enregistrement suivant était encore plus accablant. J'ai demandé à mamie si disparaître fait mal, disait la voix de Meadow. Elle a dit seulement si tu n'es pas prête pour Dieu. Alors, j'essaie d'être prête. Je m'entraîne à être très immobile dans mon lit pour être douée à être morte. Mamie dit que Dieu aime les enfants qui ne combattent pas son plan. C'est sorti de son contexte, a crié Judith, bondissant à nouveau sur ses pieds. Je la préparais spirituellement à la réalité de la mortalité. Tout le monde meurt. Tout le monde ne dit pas à une enfant de 7 ans qu'elle a été programmée pour la mort par Dieu, a dit froidement la juge Hammond. Asseyez-vous, Madame Brennan, ou je vous condamne pour outrage. Le témoignage du docteur Ashford a continué pendant encore 20 minutes, détaillant les dommages psychologiques. Cet enfant a été essentiellement conditionné pour accepter sa propre mort comme inévitable et imminente. Elle a cessé de manger régulièrement, a donné ses possessions et a développé une thanatophobie si sévère qu'elle s'entraînait à être morte.
C'est l'un des cas les plus graves d'abus psychologiques basés sur la religion que j'ai rencontré dans ma carrière. Lorsque Judith a pris la barre pour sa propre défense, elle était provocante. J'ai le don de prophétie. Dieu me parle. J'ai prédit des douzaines d'événements dans cette famille. Demandez à n'importe qui. Madame Brenet a questionné Fern, avez-vous dit à votre petite fille que Dieu voulait qu'elle disparaisse? Les messages de Dieu ne sont pas toujours clairs. Parfois, disparaître signifie transformation, déménagement, changement. Avez-vous donné à une enfant de 7 ans une carte funéraire pour s'entraîner aux prières pour sa propre mort? Je lui ai donné la carte commémorative de Rebecca comme un lien avec sa tante. Lui avez-vous dit qu'elle était cassée, que son père serait plus heureux sans elle? La voix de Judith est montée jusqu'à devenir presque un hurlement. Je lui ai dit la vérité. Cet enfant a perturbé le plan de Dieu pour mon fils. Il était destiné au ministère, pas à être piégé par une femme qui fait passer sa carrière avant la famille. Si Dieu veut corriger cette erreur, qui suis-je pour remettre en question sa volonté? La salle d'audience a explosé. La juge Hammond a frappé son marteau à plusieurs reprises. Lorsque l'ordre a été rétabli, sa voix était glaciale. J'en ai assez entendu. Madame Judith Brenet, Monsieur Earl Brenet et tout membre de la famille qui soutient leurs actions se voient par la présente interdire tout contact non supervisé avec l'enfant mineur jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. Toute violation entraînera des poursuites pénales immédiates. Cette cour ordonne également une évaluation psychologique obligatoire pour Madame Judith Brenet et une thérapie familiale pour toutes les parties. Lorsque le marteau est retombé avec finalité, Judith s'est effondrée dans les bras d'Earl en sanglotant. Mais ses larmes ne venaient pas du remords. Alors que nous passions devant elle, elle m'a sifflé. Quand ma vision se réalisera, tu sauras que le jugement de Dieu est réel. Ta vision, ai-je dit calmement, tenant fermement la main de Meadow, n'a jamais été de Dieu. Elle venait de ton propre cœur amer qui ne pouvait pas accepter que ton fils aime quelqu'un que tu n'as pas choisi. 2 jours après la décision du tribunal, à 2 heures du matin, notre caméra de sonnette a envoyé une alerte sur mon téléphone. Colton et moi avons regardé avec incrédulité 8 silhouettes se tenir sur notre perron dans l'obscurité. Judith était devant, tenant ce qui ressemblait à une fiole d'huile bénite, faisant des croix sur notre porte pendant que les autres formaient un cercle de prière. Earl tenait une Bible au-dessus de sa tête. Les tantes et cousins de Colton se balançaient les yeux fermés et nous pouvions les entendre via l'audio de la caméra parler en langue et appeler le « démon Bethany » à relâcher son emprise sur cette famille. 5h17 Colton, a soudainement crié Judith à la caméra, sachant que nous regardions. Dieu parle toujours à 5h17. Il me dit la vérité sur la méchanceté de cette femme. Elle t'a détourné de ta vocation. J'avais déjà composé le 911. La police est arrivée en 8 minutes, leur gyrophare coupant à travers le cercle de prière comme une lame. Alors qu'ils emmenaient Judith menottée pour violation de l'ordonnance de protection, elle a crié une dernière fois, la prophétie tient toujours. La volonté de Dieu ne peut être arrêtée par les tribunaux des hommes. Earl l'a suivi dans sa propre voiture pour payer la caution. Le reste de la famille s'est dispersé, mais pas avant que le cousin de Colton, Mark, ne crie que nous avions apporté la honte sur le nom de la famille. 3 mois plus tard, Colton a demandé le divorce, mais pas pour la raison que sa mère aurait souhaité. Nous étions assis dans notre cuisine après que Meadow se soit endormi, et il avait l'air brisé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui avait raison sur ma famille alors que j'avais tellement tort, a-t-il dit, la voix creuse. Chaque fois que je te regarde, je me souviens comment j'ai échoué à protéger Meadow. Comment j'ai choisi les délires de ma mère plutôt que la sécurité de notre fille. Je t'ai traité de dramatique. J'ai dit que tu surréagissais alors que notre bébé s'entraînait à être morte. Colton, on peut surmonter ça. La thérapie existe exactement pour ces situations. Il a secoué la tête. Je dois me reconstruire de zéro, bête. Loin d'ici. Loin de tout ce qui m'a fait penser qu'il était normal pour ma mère de prédire des morts et d'appeler ça une prophétie. J'ai baigné dans cette maladie toute ma vie. Je dois découvrir qui je suis sans elle. Nous avons convenu d'une garde partagée généreuse avec une stipulation inébranlable. Sa famille n'avait aucun accès à Meadow. Colton a déménagé 2 villes plus loin, a pris un poste d'entraîneur dans une autre école et a commencé une thérapie intensive. Il est en traitement depuis 8 mois maintenant, déballant des années de ce que son thérapeute appelle un traumatisme religieux et un contrôle coercitif déguisé en foi. Je commence à me souvenir de choses, m'a-t-il dit lors d'un récent échange de garde.
Les prophéties de maman sur Rebecca avant l'accident. Elle disait à Rebecca depuis des mois que Dieu lui montrait des ténèbres autour d'elle. Rebecca était si anxieuse ces derniers mois, maman l'avait convaincue que quelque chose de terrible arrivait. C'est devenu une prophétie autoréalisatrice quand Rebecca était trop nerveuse pour conduire prudemment. Meadow a 9 ans maintenant. Les cauchemars ont cessé après 1 an de thérapie avec le Dr Ashford. Elle la voit encore une semaine sur 2, travaillant sur le traumatisme d'avoir entendu qu'elle était marquée pour la mort par quelqu'un qui prétendait l'aimer. La semaine dernière, elle m'a demandé quelque chose qui montrait tout le chemin qu'elle a parcouru. « Maman, tu crois que mamie Judith se réveille encore à 5h17 ?»« Probablement. »« Chérie, pourquoi tu demandes ? » ?»« C'est vraiment triste, » a-t-elle dit, avec une sagesse au-delà de son âge dans la voix. Imagine passer chaque matin à écouter une voix qui n'a jamais vraiment été là au lieu d'aimer juste la famille qui est juste devant toi. Elle a raté tellement de vrai amour en essayant d'entendre de faux messages. Parfois, les mensonges les plus dangereux sont enveloppés dans la prière. J'ai appris que protéger son enfant ne consiste pas seulement à le garder physiquement en sécurité. C'est garder son esprit et son âme de ceux qui utiliseraient le nom de Dieu pour justifier leur propre noirceur, leur propre jalousie, leur propre besoin de contrôle, même si ces personnes portent votre nom de famille. Surtout dans ce cas. L'ordonnance de protection est toujours active et le restera pour 9 années supplémentaires. Judith envoie parfois des lettres, des pages de versets bibliques sur le pardon et l'honneur dû à son père et à sa mère. Je les garde toutes non ouvertes dans une boîte marquée « Preuve ». Mon avocate dit de tout conserver au cas où ils essaieraient de contester l'ordonnance. Le mois dernier, l'institutrice de Meadow m'a appelé pour me dire qu'elle avait écrit une rédaction sur le courage pour un devoir de classe. Elle a écrit sur moi. Ma maman a combattu toute une armée avec juste un enregistreur et la vérité, a-t-elle écrit. Elle m'a appris que parfois les monstres les plus effrayants prétendent être des anges et que la chose la plus courageuse qu'on puisse faire est d'arrêter de croire aux fausses prophéties. Parce que quand quelqu'un vous dit qui il est, quand il vous montre sa noirceur déguisée en lumière, quand il cible votre enfant avec son poison enveloppé d'écriture, croyez-le la première fois, et battez-vous comme une diablesse pour protéger ce qui compte le plus. La vie de votre enfant vaut plus que la paix familiale.